Mes chers amis, vous êtes plus de 5000 sur cette place, 5000 venus en car, en voiture, mais aussi en tracteur, partis pour certains depuis 3 jours de leur ferme. 1700 tracteurs réunis ici à Paris. Qui aurait pu imaginer ça il y a moins de 2 semaines? Vous l'avez fait, nous l'avons fait. Bravo à vous tous, moi je vous applaudis, vous le méritez, bravo! Nous on est là ici aujourd'hui pour défendre le monde agricole, pour montrer que le monde agricole existe, est présent et que le monde agricole est une vraie force économique dans le pays. C'est pour ça que nous sommes ici présents à Paris aujourd'hui. C'est dommage, c'est triste, c'est rageant d'être obligé de venir à Paris. Notre travail n'est pas de venir manifester à Paris. Notre travail, c'est dans nos exploitations. C'est d'abord d'élever nos animaux, de produire des céréales pour nourrir les Français et on le fait bien, on nourrit bien les Français. Mais malheureusement, on vit dans un pays où on est obligé d'en arriver là pour montrer qu'on existe. Je suis là en tant qu'agriculteur. Je suis certes aujourd'hui agriculteur céréalier, mais je me sens tout à fait concerné par le combat que mènent mes confrères agriculteurs, éleveurs de tout ordre. J'estime qu'aujourd'hui, on est, certes avec des problèmes de prix certains, mais surtout aussi des problèmes, politiques qui nous mènent à avoir de plus en plus de contraintes administratives et qui sont, des freins au développement économique de nos exploitations, au développement de la richesse, au développement aussi de l'embauche, parce que derrière, on a des charges sociales très importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important en effet qu'on se mobilise en masse, nous agriculteurs, parce qu'on fait partie quand même des racines de nos terroirs, et on a ces valeurs, de la France chevillées au corps, et on a envie que demain, nos enfants puissent, avoir la chance de pouvoir développer aussi à la suite de nos efforts, nos exploitations, quoi. On est agriculteurs, on n'est pas des casseurs de banlieue, on n'est pas des casseurs de banlieue, on n'est pas ça, on est là pour les vaches, pour qu'on puisse vivre et faire vivre nos enfants. Maintenant, il faut les Champs-Élysées. Laissez-moi parler, on me laisse parler. Soutien pour les agriculteurs parce que mon père est agriculteur lui-même et ne peut plus vivre de son travail. Pourtant il aime ça et la FNSEA n'a même pas donné de bonnes solutions, de bonnes sorties. Donc les agriculteurs sont pas contents ce soir. Je pense que le président de la FNSEA il s'est bien arrangé avec Manuel Valls pour que tout se passe bien aujourd'hui, mais ça n'arrangera rien à la situation. Prenons acte de l'engagement du Premier ministre. Je voudrais vous le dire. Je vous le dis. S'il vous plaît. Personne à ce micro aujourd'hui n'a considéré que c'était un chèque en blanc. Depuis le mois de juin dernier, depuis 8 ou 9 semaines, nous sommes mobilisés pour obtenir des engagements sur les prix. Ces engagements doivent être tenus. J'ai demandé ce matin. Est-ce que vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites par le gouvernement? Oui, je suis satisfait. Alors c'est très technique, il va falloir les décortiquer dans tous les départements, les expliquer. Il y a eu des avancées énormes sur tout ce qui est social, tout le volet social. Il y a eu des avancées sur le volet environnemental, et avec un moratoire sur les différentes normes environnementales. Il y a eu une année blanche de proposer pour les éleveurs, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de reporter en fin de tableau les annuités, les intérêts. Donc oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des avancées, mais forcément, quand on voit le nombre d'années qu'il a fallu pour en arriver où nous en sommes, il ne faut pas croire qu'en claquant des doigts, on peut revenir à zéro. Les agriculteurs ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas eu les explications techniques, parce que c'est très technique. Et donc il va falloir prendre le temps d'expliquer dans les départements, dans les cantons, d'expliquer ce qui a été obtenu. Et c'est pour ça que les agriculteurs qui sont ici, ont écouté tant bien que mal d'une oreille ou d'une autre, mais maintenant il va falloir l'expliquer dans les cantons. C'est là où tout le réseau FNSEA joue son rôle et doit l'expliquer dans les départements et dans les cantons. Année blanche, arrêt des normes, voilà, ça c'est des choses qui nous font plaisir, mais derrière il va falloir voir comment ça se traduit concrètement. Donc on va rester très mobilisés parce que ça reste une annonce politique. Voilà, on va être très très vigilants parce que les gens sont, vous le voyez, assez énervés. Ils vont rentrer dans les exploitations, les problèmes sont là et il faut qu'on les règle à très court terme, quoi.
Est-ce que vous êtes satisfait des accords qui ont été conclus ce soir? Pas du tout. C'est toujours des effets d'annonce avec aucune réponse concrète. Donc aujourd'hui, on reste sur notre faim pour l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour faire changer les choses? Bah rien, comme d'habitude, on va pleurer. Et puis quand notre gouvernement aura décidé de bouger, ce sera peut-être trop tard. Donc pour l'instant, on va retourner chez nous. On va essayer de garder les nerfs, tenter que la situation évolue, qu'enfin un jour un gouvernement comprenne le malaise et la situation, prenne enfin les vraies décisions. Et on est toujours dans l'espoir, mais pour l'instant, on est déçus. Le responsable de la FNSEA avait l'air satisfait de l'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal, c'est logique. Quelque part, il est dans une période de négociation, d'échange. C'est quand même un événement pour lui, c'est quand même une grosse mobilisation. Il ne peut être que satisfait. Mais pour l'instant, ils n'ont eu que des promesses. Il s'est quand même fait largement huer. Comment vous expliquez qu'il se soit fait huer? Non, c'est pas hué, ça c'est votre interprétation. Il s'est pas fait huer, simplement ça a bronché quand il a fait les effets d'annonce où on n'attendait pas du tout ce type de réponse. On voulait des réponses concrètes et immédiates parce que ça fait 6 mois qu'on travaille à perte en tant que producteur de lait et là on n'a rien obtenu de concret. Donc on est prêt à redescendre, à se faire entendre parce qu'on n'est pas compris. J'en suis pas à mon premier coup d'essai en termes, je dirais, de manifestation. Encore une fois, je crains encore un coup d'épée dans l'eau. On endort la population française comme toujours. Derrière, non, je suis persuadé que tout est fait pour nous endormir. Tout est fait, je dirais, pour que le peuple de France ne se réveille pas aujourd'hui. Et je pense aussi que nos politiques devraient prendre en compte que les agriculteurs ont toujours été, j'allais dire, à l'origine de mouvements de fond importants dans nos sociétés, dans notre histoire. Et si demain les agriculteurs veulent bien vraiment véritablement se réveiller, je pense qu'il va falloir qu'ils prennent sérieusement en considération, je dirais, nos attentes. On est prêt à faire des actions plus dures pour faire voir un blocage complet de la France, parce que l'agriculture souffre, mais d'autres secteurs d'activité souffrent également.